c'est bien. C'est un métier où il faut être bienveillant avec les enfants, leur assurer une sécurité affective et physique, et puis veiller à leur épanouissement. On n'est plus au temps des années 1800 où justement la nourrice prenait les enfants et les allaitait. Et on nous a changé justement notre nom en nous disant qu'on est des assistantes maternelles. C'est devenu un vrai métier. Je sais que moi, quand je faisais garder mes enfants, c'était n'importe qui pouvait faire ce métier-là. Et maintenant, non, il faut avoir des connaissances, il faut faire des formations. La relation, le lien qui se fait, on devient important quand même aux yeux de l'enfant. Donc c'est un lien qui se crée, c'est pas du même sang, mais c'est quelque chose de fort. Je suis un peu le pansement de l'enfant. Entre les parents et l'enfant, je vais être un peu... Enfin, voilà, moi je vais parler ça comme ça, mon pansement, mais oui, c'est vrai. Parce que ils sont beaucoup dans les questions, tu lui laisses, Victoire. Dans les questionnements, les parents, et c'est pourquoi Victoire, elle a mal dormi cette nuit? On n'a pas compris. Peut-être que toi, tu sauras dans la journée, elle saura peut-être te dire pourquoi, ou peut-être que Victoire va me dire qu'elle a mal à l'oreille et puis que c'était ça qu'elle avait cette nuit puis qu'ils n'ont pas su. Le projet d'accueil, pour moi, c'est un outil précieux. Quand on fait un entretien avec les parents, il permet de poser des questions et d'aborder tous les sujets sans en oublier. Ça peut être un fil conducteur. Et les parents qui confient leur bien le plus précieux à une assistante maternelle peuvent lire ce manuel à tout instant et voilà, reposer des questions à l'assistante maternelle. Et, bon, ça permet de rassurer tout au long de l'accueil. Roxane, tu vas chercher un mouchoir pour moucher ton nez. Et si chez nous, on impose de dire s'il te plaît, merci, et que chez les parents, y a pas de... Enfin, ils font un peu ce qu'ils veulent, on n'a pas de logique. Enfin, pour moi, l'enfant, il ne va pas pouvoir avoir une structure bien carrée, de se dire, tiens, chez moi, j'ai le droit de tout faire, mais chez ta tante, ou sens inverse. Voilà. Allez, vas-y. Regarde, Aaron, il a fait un parcours. Moi, je fais, le parcours. Hop là. Bravo, Manon, dis donc. Oh, c'est chouette, hein? Waouh! Oui, super. Allez, sur la salade, Manon. Là, je vois Victoire qui est en train de jouer avec c'est de la motricité fine que j'ai acheté et que j'ai installé moi-même sur le petit meuble. Voilà. Oui, oui, Doudou. Donc on en fait avec Doudou? Voilà. C'est compliqué d'avoir un lien, admettons, comme j'ai avec Eliena, d'être seule avec l'enfant pour faire une activité dans des plus grandes structures, c'est plus compliqué. Donc après, c'est au choix des parents. Moi, je sais que si je travaille à mon domicile et pas dans une structure, c'est ma particularité d'être hypersensible, d'être au contact d'autres personnes, c'est parfois un peu compliqué. Donc d'être à la maison, pour moi, ça me rassure. Et puis les parents, déjà, ils voient le lieu, ils savent que c'est comment... que c'est un accueil familial, donc c'est ce que souvent il y a des parents qui recherchent. J'adore les enfants et faire ce métier à la maison, ça m'aurait un petit peu embêtée de vraiment pas avoir de collègues. En fait, c'est vraiment le côté collectif qui m'a amenée à faire ce métier en MAM. L'intérêt, c'est, je pense, un lieu entre le collectif et l'assistante maternelle. C'est un petit peu un mélange entre la crèche et entre le domicile. Il y a beaucoup de parents qui aiment bien parce qu'ils restent, ils ont quand même le contact assez facile avec une assistante maternelle et assez quand même individuel, mais en étant avec plus d'enfants. En fait, les enfants sont plus que dans une maison, donc là ils sont 12.
La différence de travailler en MAM et à la maison, c'est que oui, on est mieux reconnu socialement quand on dit vouloir sortir, enfin quand on part de la maison pour aller travailler, alors que quand on est à la maison, voilà, on est à la maison, ah oui, t'es à la maison, tu travailles à la maison. Et si j'ai besoin d'un conseil, on va dire, je sais pas, dans une journée, il y a un enfant qui a fait quelque chose et moi je sais pas comment réagir, et ben là j'ai des collègues. En fait, on est 4 à réfléchir, je me sens pas seule. Ouais, et les horaires aussi qui sont mieux aussi parce que voilà, à la maison, entre accueillir de 7h à 20h chez soi, où on est toujours dans le travail depuis l'heure qu'on a accueilli le premier enfant jusqu'au dernier qui part. Là, on arrive à 8h, à 17h, 18h, on est parti parce que voilà, on a cette délégation d'accueil qui nous permet de faire quelques heures de moins dans la journée. Le relais, il accompagne les assistantes maternelles en leur proposant des activités, comme ce matin, la construction. Comme ça, les assistantes maternelles, elles ne sont pas toutes seules chez elles. Et puis ce matin, ils sont une petite douzaine. Ils ont été pour faire l'animation construction. Tu veux ça, Lienzo, pour le ranger? Et puis les assistantes maternelles, au moins, elles sont moins seules et elles peuvent échanger avec leurs collègues. Les enfants, ça leur apporte de l'éveil sensoriel en tout genre, ça leur apporte la socialisation, le jeu avec les autres, la découverte d'autres activités qu'on ne fait pas forcément à la maison. Oui, tu vois, c'est rigolo. Alors, regarde comment ça fait les hippis, Anastasia. Sinon, je vais toucher la patte. Et Roxane, c'est pas un repas, Tu veux celui-là? Ils font des choses qu'on ne fait pas forcément à la maison, ou quand on le fait à la maison, c'est pas aussi... ils restent pas aussi longtemps en fait. Parce que je vois l'activité sensorielle à la maison, ça dure pas aussi longtemps. Là, je pense... Oui, voilà, c'est plus structuré, ça change d'endroit. Et c'est vrai que les enfants, moi je trouve qu'après, quand ils se voient, ils vont l'un vers l'autre, même s'ils ne jouent pas ensemble. Et moi j'ai des retours après des mamans quand les enfants vont à l'école et les enfants ne pleurent pas, ils se retrouvent, ils ne se sentent pas isolés en fait. Ce que nous apporte aussi Elisabeth et puis Marie-Laure, c'est bien parce que ça nous conforte dans ce qu'on fait ou non. Donc on a le droit de se poser des questions. Enfin moi je sais que ça me pose des questions quelquefois et je me remets en question. Donc c'est bien et puis le fait de sortir, de venir là, c'est énorme pour les enfants et pour nous-mêmes. Ça nous apporte à nous et ça apporte à eux. Donc c'est du bien-être pour tout le monde. Voilà.